Les grands titres de l'actualité, oui, en ce lundi du 17 janvier 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin de tempête, même si elle tarde à apparaître. Oui, bien écoute, tempête, c'est pas encore, si on regarde à l'extérieur, là, il tombe quelques flocons. Mais quand on annonce de la neige parfois forte, il y a un avertissement là, de tempête en vigueur pour notre région et tout le secteur, là, Chaudière-Appalaches. Écoute, justement, parlant de tempête, le retour à l'école devait se faire aujourd'hui, mais ça va être retardé à demain. Donc, les parents là, qui s'étaient organisés aujourd'hui sont désorganisés aujourd'hui parce que les écoles sont fermées. Ben, je présume que ça fait le bonheur de bien des gens, pour ceux du moins qui ont peur de retourner à l'école en raison de la COVID, mais pour d'autres, des parents qui avaient hâte de les reporter leur enfant à la garderie ou à l'école pour être en mesure de travailler davantage parce qu'ils faisaient du télétravail, puis c'est pas toujours facile de faire du travail avec nos enfants là, dans les pattes. Je m'excuse de le dire comme ça, mais des fois, c'est vrai. Là. On a besoin d'un peu de temps. Mais là, je veux dire, il y a des heureux ce matin, il y a sûrement des malheureux. Toujours est-il que la tempête n'a pas commencé. Mais puisque la majeure partie des écoles du secteur ont décidé de fermer leurs portes, j'estime que la tempête devrait être remarquable. Oui, puis écoute, c'est à voir, là, parce que souvent, on annonce une grosse tempête, puis c'est de la prévention aussi, puis c'est correct. Oui. Mais des fois, ça se traduit par un peu de neige, un peu de vent, tu sais, rien de bien important. En tout cas, pour l'instant, il y a un avertissement, là, Environnement Canada, qui a émis un avertissement de tempête en vigueur. Et il semblerait, j'ai vu ça sur RDI ce matin, José, que dans la région d'Ottawa, là, il semblerait que la tempête est quand même assez forte. C'est quand même spécial parce que je me souviens à mon époque, le recul de 25 ans, c'était le matin qu'on savait ça. Hein. Là, vois-tu, ce matin, là, techniquement, il y aurait dû avoir de l'école si on se fie à notre baromètre naturel en ouvrant la porte, en regardant ce qui se passe à l'extérieur. Mais là, je pense qu'on prend plus de chance maintenant avec ce qui se passe. Souvent, on a les nouvelles, mettons, exemple d'Ottawa, d'ailleurs, dans le monde, avec Internet, maintenant, la planète est rendue plus petite, on s'entend là-dessus. Puis, je pense qu'on prend moins de chance. Mais la question que je me pose ce matin, est-ce qu'on est rendu trop heureux au Québec? Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. C'est une question que je pose. Est-ce qu'on est trop rendu heureux? Oui, mais moi, ce que je dis, c'est que c'est bien mieux de fermer les écoles que d'envoyer, tu sais, avec les autobus puis tout ça. Ça peut être dangereux parce que la tempête, on l'annonce là, que ça va commencer en mi-journée. Alors, tu sais, là, après ça, ben, on ferme les écoles, là, on ramène les jeunes à la maison dans des conditions des fois difficiles. Alors, moi, je dis que la prévention est quand même... Moi, je félicite les gens des centres de services scolaires d'avoir pris la décision. Il y a une alerte météorologique, il y a une veille de tempête. Bien, on décide de fermer les écoles, puis ça ira demain. Moi, je pense que c'est la meilleure décision qu'on pouvait prendre. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Je n'ai plus d'enfants à la maison. Là. Pour moi, c'est facile de dire ça. C'est moins compliqué que, je sais, toi, tes parents, puis d'autres aussi, là, qui doivent s'organiser là, pour garder les enfants à la maison. Non, je sais que c'est pas une décision facile. Là, puis, exemple, imagine-toi là, qu'on envoie nos enfants à l'école et finalement qu'on est obligé de les ramener pendant la tempête de neige sur l'heure du dîner. Là, il y a un accident. Là, tu comprends, là, des fois, la prudence est de mise. Oui, mais ce qui arrive, José, aussi, c'est que les gens, dans ce temps-là, blâment la commission scolaire ou le centre de service scolaire de ne pas avoir pris la décision quand c'était le temps. Donc, moi, je félicite le centre de service scolaire d'avoir pris la décision tout de suite de dire, bon, il y a une tempête, on ferme les écoles, on ne prendra pas de chance. Je pense que c'est la meilleure décision qu'on pouvait prendre. Il y a des annonces Environnement Canada, Météo Média, tout le monde nous dit qu'on va avoir une tempête. Puis ça, dans l'ouest, pour l'instant, là, Ottawa, Montréal, il semblerait là, que la neige est quand même passablement forte. Alors, aussi bien de prendre la décision tout de suite. Écoute, en fin de semaine, il y a eu un accident à Sainte-Perpétue, dans la MRC de Lillet. 5 blessés. Oui, quand même, 5 blessés. C'est arrivé samedi vers 13h30, la centrale d'urgence qui a reçu un appel concernant une collision de 2 véhicules. Bon, bien entendu, on ne sait pas les détails inhérents à la collision. En contrepartie, on sait qu'il y a eu 5 personnes de blessées, Michel, mais la bonne nouvelle là-dedans, ce n'est que de légères blessures. Donc, malgré tout, ces derniers ont été transportés à l'hôpital de Montmagny, là, mais pas de blessés graves, pas de décès, bien entendu. Je pense que malgré tout, je veux dire, c'est toujours un choc de subir un accident, mais lorsqu'il n'y a pas de décès, il n'y a pas de blessés graves, mais on s'en sort quand même relativement bien. Ça s'est passé sur la route 204, mais quand même, 5 blessés, c'est quand même une collision importante, là. Exactement.
L'essence qui a bondi de 5 cents à Montmagny, mais écoute, on le voit, là, c'est chez Ultramar Yves Gagné, là, la photo qu'on a, mais on nous dit qu'à Cap-Saint-Ignace et Saint-Jean-Port-Joli, il est à 1,52 $. 2 cents de moins. Est-ce qu'on peut comprendre, parce que Cap-Saint-Ignace et Saint-Jean-Port-Joli, c'est un petit peu plus loin, ça aurait dû coûter un petit peu plus cher parce qu'il y a plus de transport, mais non. Il y a des fois, là, les voies des pétrolières sont impénétrables. C'est vraiment le cas de le dire. Michel, des fois, je descends à Rivière-du-Loup, comme tu sais, je suis originaire de cette région-là, puis des fois, l'essence est moins chère au litre à Rivière-du-Loup qu'ici. Et là, qu'elle soit moins chère à Saint-Jean-Port-Joli et au Cap-Saint-Ignace, alors que juste à côté de Montmagny, elle est 3 cents de plus cher, j'ai de la misère à saisir ce qui se passe, là. Mais c'est sûr qu'à Montmagny, actuellement, selon le CA Québec, on paye plus haut que la moyenne payée en Chaudière-Appalaches et on paye également plus que le prix suggéré, le prix réaliste de CA Québec, qui serait de 1,52 et quelques demi-cents, centièmes de cents. Écoute, à un moment donné, on a payé 1,50 $. Je pense que c'est en 2008, là, mais je ne suis pas certain, là, c'est sous toute réserve. Le baril était à 150 $. On payait une pièce et demie. Le baril est ce matin à 83 $ et on paye une pièce et 54. Alors, c'est toujours le consommateur. Dépêchons-nous d'avoir des autos électriques, mais je ne suis pas plus rassuré. On en a parlé la semaine passée. Là. On va avoir des autos électriques, mais là, il va y avoir probablement un manque au niveau du courant, puis ça va nous coûter plus cher d'Hydro-Québec parce qu'on va utiliser... à un moment donné, on va toujours finir par payer, qu'il soit électrique ou à essence. Là. Bernard Généreux qui s'inquiète des mesures concernant les camionneurs non vaccinés à la frontière. Il n'y a pas que Bernard Généreux qui s'inquiète. Moi aussi, je m'inquiète. Oui. Parce qu'on dit que ça pourrait créer des ruptures de stock dans certains secteurs d'activité. C'est une évidence même, Michel. Je pense qu'il y a à peu près juste 40 % des camionneurs aux États-Unis qui sont vaccinés. Imagine-toi si on empêche ces gens-là d'entrer, je ne parle pas des vaccinés, je parle des non-vaccinés, ça serait 60 %. Je ne le sais pas, là, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais je m'attends et attendez-vous qu'on ait je sur nos tablettes, là, localement même, et partout au Québec. Je ne sais pas qui prend ces décisions-là, mais on dirait qu'il lui manque une partie de l'information. Là. On veut forcer le monde à se faire vacciner, mais à quel prix? Après ça, on va dire qu'on a des pénuries en raison des non-vaccinés, alors que c'est le gouvernement du Québec et du Canada, dans ce cas-là du Canada, qui prend ces décisions-là. Je ne sais pas, moi, j'ai de la misère à suivre cette logique-là, Michel, sincèrement. Et je suis, oui, comme toi, très, très inquiet de ce qui se passe. Écoute, Bernard Généreux, lorsqu'il est venu au mois de décembre, sa dernière visite chez nous, là, il a mentionné qu'au 31 décembre, 15 000 camionneurs prenaient leur retraite. Et alors, rajoute les non-vaccinés qui traversent, américains et mexicains, qui ne peuvent pas traverser les frontières. Écoute, il va y avoir un problème à un moment donné, là. C'est sûr, Michel, tu remarqueras même avant que ça arrive, depuis le début de la crise de la COVID-19, j'ai remarqué à bien des magasins, que ce soit de Rivière-du-Loup ou à Québec, là, je veux dire, entre ces deux pôles-là, que les tablettes sont pas aussi pleines qu'elles étaient et ça prend plus de temps à les remplir qu'avant. Et ça me surprend. Moi, j'ai jamais vu ça habituellement. Là, c'est une machine qui était bien huilée. Ça arrivait des fois qu'il y avait moins de produits, si on pouvait comprendre. Mais là, l'absence de produits sur les tablettes, alors qu'on n'était même pas encore rendu avec ces nouvelles politiques du gouvernement fédéral en lien avec les non-vaccinés, les camionneurs non-vaccinés, c'est inquiétant parce qu'il y en avait déjà avant. Imagine-toi après ça, là, on est dedans. Là. D'après moi, on devrait voir ça d'ici peu. Et là, ça va se mettre à crier et on va dire quoi du côté des gouvernements? C'est de la faute des non-vaccinés? Pas certain. Écoute, c'est pas de faire peur aux gens, c'est juste de leur dire ce qui se passe actuellement. Et c'est inquiétant. Merci, José, c'est déjà tout. Je vous rappelle là, que les écoles sont fermées aujourd'hui, que Uniprix sur l'avenue de la Fabrique est fermé, mais celui sur le boulevard Taché est ouvert. Bonne tempête, à demain.